Les syndicats ont décidé la grève générale lundi. Après une réunion commune à la Bourse du Travail de la CGT, de la CFDT et de la FEN, les trois centrales décident la grève générale. Lundi 13 mai. La Confédération Force ouvrière s'est également associée à cet ordre de grève. Voici le communiqué de la CGT et de la CFDT. Elles décident de relever le défi du pouvoir en appelant à la grève générale de 24 heures le lundi 13 mai et à de puissantes manifestations auxquelles la population ne manquera pas de participer massivement. Halte à la répression, liberté et démocratie, vive l'union des travailleurs et des étudiants. Communiqué de la FEN qui au cours des récents événements est restée depuis le premier jour en étroite liaison avec l'UNEF et le SNESUP et a tout tenté pour que à la répression et à la violence soit substituée la discussion. La FEN, indignée par la nouvelle et sauvage répression déclenchée contre les étudiants, appelle tous les personnels de l'éducation nationale à une grève générale de 24 heures pour le lundi 13 mai. Un peu plus tard, l'Union des employés et cadres FO de la région parisienne annonce sa participation, ainsi que la Confédération générale des cadres, qui entend marquer la solidarité des cadres d'aujourd'hui avec ceux de demain. Unanimité des syndicats dans la Loire pour la grève générale du 13 mai. Cet appel a été signé par la CGT, la CFDT, FO, la FEN et l'AGES. Travailleurs de toute profession, du secteur privé, du secteur public et du secteur nationalisé, étudiants, lundi 13 mai aura lieu une grève générale dans tout le pays au nom de la solidarité et des aspirations communes qui unissent les ouvriers, les étudiants et les enseignants. Cette décision a été prise par les confédérations CGT, CFDT, la FEN et l'UNEF à la suite des événements graves dont l'université et les rues de Paris sont le théâtre depuis 15 jours. Les répressions policières dirigées contre les étudiants et les enseignants en réponse à leurs justes revendications provoquent l'indignation des travailleurs contre le gouvernement. Les revendications et les luttes ouvrières, comme celles des étudiants, des enseignants et des autres catégories de la population laborieuse, mettent en cause la politique d'ensemble du gouvernement et se heurtent fréquemment aux mêmes méthodes de répression policière, de violation des libertés syndicales et démocratiques. Contre la répression policière, pour l'amnistie de tous les manifestants condamnés, pour les libertés syndicales et politiques, personne au travail lundi. Participez nombreux à la grande manifestation organisée à 10h30 à Saint-Étienne. Rassemblement devant la Bourse du Travail. Dans les localités extérieures à Saint-Étienne, les travailleurs se rassembleront devant les Bourses du Travail à 9h. Le déplacement sera organisé par les unions locales et syndicats. Les UL, CGT, CFDT, FO, FEN et AGES. Les conseils des parents d'élèves et les partis de gauche donnent leur appui au mouvement. Le SNES de la Loire, piquet de grève dans les établissements secondaires. Les décisions, grève générale dans tous les établissements avec piquet de grève et appel pour participer à la manifestation. Détermination affirmée de la poursuite à l'action si satisfaction totale n'est pas donnée lundi soir. Le bureau de la Fédération de la Loire des conseils de parents d'élèves précise, dans le cadre de cette manifestation, la Fédération de la Loire
des conseils de parents d'élèves des écoles publiques invite les parents à prendre position. Elle appelle à la grève scolaire pour le lundi 13 mai. En conséquence, les parents ne devront pas envoyer leurs enfants à l'école, au collège ou au lycée. Elle demande aux parents de participer à la manifestation publique, tout en leur recommandant que leurs enfants lycéens n'y soient pas associés physiquement. Le bilan de l'émeute de la nuit du 10 au 11, 50 barricades, 60 voitures brûlées, 400 blessés, 468 interpellations. Pour 128 voitures endommagées et 60 totalement détruites, on pourrait croire que l'émeute du 10 mai a été semblable à celle du 4. Elle a été infiniment plus grave et laisse, outre le plus lamentable des champs de bataille, la situation politique dans une impasse totale. Avec la grève générale demain en France décidée par l'ensemble des syndicats, l'émotion est profonde dans tout le pays après les sanglants affrontements du quartier latin. Le drame que l'on aurait dû éviter a éclaté. La révolte étudiante par la grève générale décidée par tous les syndicats pour lundi, le 10e anniversaire du 13 mai, et soutenue par tous les partis politiques de l'opposition, tourne à la contestation générale du régime. C'est la plus dure épreuve que celui-ci devra surmonter depuis les putschs d'Alger. Le général de Gaulle a réuni à l'Élysée M. Jox, Fouché et Mesmer. M. Foccart a assisté à l'entretien qui a duré 50 minutes. Au jour levé, les leaders communistes réagissent les premiers. Pendant que l'Humanité prépare une édition spéciale, M. Waldeck-Rochet rend publique une déclaration condamnant la répression féroce de la police et adopte les exigences des manifestants. Arrêt immédiat et total de la répression, évacuation du quartier latin par les forces de police, amnistie des manifestants condamnés et réouverture des facultés. À 10h30, le bureau politique de la FGDS se réunit autour de M. Guy Mollet, messieurs Mitterrand et Billière étaient encore en province. M. Guy Mollet commente « Nous ne sommes pas ici un état-major qui dirige les opérations. Nous sommes solidaires depuis le premier jour des étudiants et enseignants. C'est à eux qu'il appartient de fixer le caractère des mouvements à organiser. Nous sommes là pour les soutenir. » À 12h30, dans une salle d'un hôtel de la place de la République, messieurs Jacques Sauvageot, UNEF, Alain Gesmar, SNESUP, et Cohn-Bendit, mouvement du 22 mars, accompagnés d'un représentant des comités d'action lycéens, tiennent une conférence de presse commune. Les traits tirés et la voix rauque de fatigue, les 4 leaders affirment d'abord leur entière solidarité. « Il n'y a pas ici, dit M. Sauvageot, des bons étudiants et des enragés. » Après avoir souligné l'attitude exemplaire des étudiants et de la population du quartier latin, qui a soutenu de tous ses moyens l'action des manifestants, le leader de l'UNEF fait 4 remarques quant à la répression. Premièrement, l'attaque de la police a été brutale, sans préavis ni sommation. Deuxièmement, des grenades contenant un gaz lacrymogène particulièrement dangereux ont été lancées par les policiers, semblables à celles dont on a usé aux États-Unis et dont l'emploi est condamné par la Ligue des droits de l'homme en raison du danger mortel qu'elle présente. 3. Des barricades ont été incendiées par la police elle-même avec des grenades fumigènes. 4. À la fin de la manifestation, la police s'est livrée à une véritable ratonnade, plus rapide et plus brutale que celle qui avait eu lieu à la faculté d'Alger, alors qu'à ce moment les étudiants étaient armés de fusils.
le gouvernement tout entier, y compris le président de la République, et disent les quatre entièrement responsables de la catastrophe. Ils réaffirment leur volonté de refuser tout dialogue sans qu'auparavant soient respectés les trois préalables dont le principal est une amnistie générale pour tous les étudiants ou non, français ou non. Le SNESUP et l'UNEF enverront au gouvernement une lettre sur ce choix et ils attendent une réponse écrite. Aujourd'hui, dit M. Sauvageot, nous appelons les étudiants à manifester à Paris et dans la banlieue pour expliquer le sens de notre mouvement. Les lycéens sont conviés à faire du porte-à-porte pour expliquer l'attitude des étudiants. Quant à M. Daniel Cohn-Bendit, il a fait un long exposé pour politique d'où l'on peut essentiellement tirer ses remarques. À la veille du 13 mai et après 10 ans de pouvoir autoritaire et bonapartiste, le mouvement étudiant aboutit à une contestation générale du régime et encore, aujourd'hui, Paris comme Bonn est en état de siège. Le règne du capitaliste est partout en accusation. Enfin, M. Geismar a réaffirmé qu'au moment même où les premières charges de la police avaient lieu, on nous amusait toujours avec des formulations juridiques. Les dirigeants de l'UNEF, nous avions prévu des portes de sortie, mais les dirigeants de l'UNEF déclarent qu'ils n'avaient pas prévu d'aller au quartier latin, mais place Vendôme, et ont été empêchés par le bouclage des ponts. À l'opposé de ce qui nous a été dit, nous n'avons pas été pris dans un piège. Nous avions même prévu des portes de sortie. Les barricades ont été installées en dépit des directives des responsables, spontanément par les étudiants. Nous ne voulions pas évacuer trop rapidement le quartier latin, ce qui aurait donné l'impression d'une démobilisation. Il était également impossible d'organiser un grand meeting. Il fallait donc rester sur place un moment et décrocher progressivement. Nous avons alors établi un plan de décrochage qu'il était possible à réaliser, mais nous n'avons pas de moyens de liaison, ni talkie-walkie, ni estafette. C'est ce manque de liaison qui explique en effet que les premières barricades ont été attaquées par la police avant que le décrochage, qui devait commencer incessamment, soit exécuté. De nouveaux rebondissements ce samedi après-midi. À 17h35, boulevard Saint-Germain et Saint-Michel, des gendarmes mobiles jetaient des lacrymogènes dans les jambes des manifestants circulant par groupes sur les trottoirs. Un groupe de 1000 jeunes se dirigeait vers la rue Saint-Jacques sans rencontrer d'opposition, du moins pour l'heure. D'autre part, c'est-à-dire sur la rive droite de la Seine, 1 millier de manifestants se rassemblaient sur le parvis de Notre-Dame. Ils étaient encadrés d'un service d'ordre désireux d'éviter tout heurt avec la police. Stoppés au pont Saint-Michel, ils se dirigeaient vers le pont Notre-Dame, scandant des slogans « Libérez la Sorbonne »,« Fouché enragé ». L'agitation ne tombait pas dans la soirée. Vers 19h, 3000 étudiants qui, partis du bas du boulevard Saint-Michel, essayaient d'atteindre le Luxembourg, se heurtaient au service d'ordre. Le groupe de la rive droite, auquel s'étaient adjoints quelques ouvriers en bleu de travail, arrivaient amenuisés quai Henri IV,